Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Rose Dia Inspiration, Guidance et Oracle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo intemporelle et générale. Donc j'en ai déjà fait deux comme ça, il me semble, hein, où vraiment je prends les oracles comme je le ressens et ensuite je vous donne les messages comme ils fusent. Donc là, je vous fais juste donc une petite capsule pour que vous puissiez avoir la présentation des oracles et derrière on enchaîne direct avec le tirage, d'accord? Donc là vous avez l'oracle mission de vie. Je vous ai pris aussi donc l'oracle la lunologie. Vous aurez aussi le grand oracle français. Vous aurez aussi un petit tour avec l'oracle bleu. Bien évidemment l'oracle les portes de l'intuition. Vous avez aussi un petit tour avec le Béline. Je vous ai pris aussi l'oracle des miroirs. Vous allez aussi retrouver donc l'améthyste love, l'oracle de l'âme intuitive. Et je vous ai pris aussi donc l'oracle, je l'ai senti comme ça, hein, j'ai pris un petit message, mais vous aurez un petit message communiqué avec ses défunts. Vous aurez aussi un petit message oracle au quotidien. Qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? Alors, je vous ai pris aussi donc l'oracle du petit enchanteur. Vous aurez aussi un petit tour avec l'oracle des météores. Vous aurez aussi le grand oracle de l'amour et ensuite vous aurez aussi un petit tour de piste avec l'oracle des sirènes et dauphins. Voilà, donc je pense que j'en ai oublié aucun. Ah si, il y avait aussi l'oracle mission de vie. Voilà, donc vous voyez, on en a pris beaucoup. Donc voilà, cette guidance, comme je vous ai dit, générale, intemporelle, on parle un petit peu de tout, ça fuse, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, mais vraiment c'était assez fort, donc j'espère que ça parlera à certains d'entre vous et que ça vous aidera. Moi en tout cas, c'est une guidance qui m'a beaucoup touchée, donc j'espère qu'elle résonnera et qu'elle vous aidera. Voilà, donc on va passer tout de suite au tirage et puis je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour les taroscopes. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors, on commence tout de suite cette guidance intemporelle et générale. Et on va commencer par un petit message avec donc l'oracle mission de vie. On va regarder un petit peu les énergies qui nous attendent. On va regarder ça ensemble. Allez. Alors, il y en a une qui est tombée. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc là, tout de suite, dans la première énergie, hein, on est sur voilà, hein, ce message où on nous dit, hein, en gros, hein, que les inquiétudes, les peurs, c'est quelque chose qui est bloquant, hein, puisqu'on vous dit que plus on est serein, plus les choses sont fluides. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus, mais tout de suite on est sur quelque chose où on veut nous apaiser, ok? Donc on va regarder et on va commencer par allez, on va prendre les portes de l'intuition et on va regarder ce qu'on nous donne. Allez, s'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle et générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on vous demande, là, tout de suite, dans cette guidance intemporelle, générale, de lâcher des inquiétudes. Donc, on est vraiment sur quelque chose. Alors, je sais que la période est un peu compliquée, mais comme cette vidéo est censée être intemporelle, vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment, ok? Mais là, vraiment, ce qui ressort, c'est on nous demande de lâcher, on vous demande de lâcher les inquiétudes. Il y a, à mon avis, hein, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, il doit y avoir aussi pas mal d'inquiétudes par rapport au matériel ou aux professionnels, parce qu'on est sur des choses qui...
voilà, hein, qui vous empêche de vous déployer comme la fleur de lotus. Donc pour moi, ça, c'est les choses qui nous rattachent au matériel. Et on vous dit, il faut lâcher un peu, faut poser hein, toutes ces inquiétudes, faut les, voilà, faut les traverser. Et ensuite, faut vraiment vous dire que plus vous serez serein et plus les choses seront fluides pour vous. Alors, on va regarder la suite. Hop là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On va en prendre encore une, on va voir. Après, on passera à un autre oracle. Hein. On va regarder ce qu'on nous donne. Allez, celle-ci est tombée. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on est sur une énergie où on vous dit que, en fait, toute cette sensation que vous avez d'être dans l'inquiétude, tout ce qui vous donne le ressenti aujourd'hui d'être dans une impasse, on vous dit de vous rendre disponible au changement parce qu'il y a des changements qui arrivent pour vous, quel que soit le domaine. Après, on va creuser, on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise parce qu'il y a des changements qui arrivent. Donc, si vous avez aujourd'hui le ressenti d'être dans une situation qui est bloquée avec une sensation d'être dans l'impasse, on vous dit que ça ne reste pas comme ça. Pour certains, il peut y avoir des choses qui bougent, mais qui ne bougent pas, entre guillemets, soit dans le bon sens, soit dans le bon domaine, et on vous dit non, ça fait partie du plan, hein, d'accord? Ça, c'est ce que je ressens sur vous. On vous dit que vraiment, il y a quelque chose qui va se placer, et cette notion de virage, hein, c'est que vraiment... le constat que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas votre finalité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre les dauphins. On va voir ce qu'on a par rapport à ça. Allez, les sirènes et dauphins. Et on continue comme ça. Allez, s'il vous plaît, sirènes et dauphins. Le message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Vague de prospérité. Donc moi, pour moi, ça, cette notion de vague de prospérité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je ressentais cette question financière, matérielle, professionnelle. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. On va regarder après progressivement ce qu'il en est, mais vraiment, le premier message, c'est on lâche les inquiétudes, on s'ouvre au changement, parce qu'il y a des choses beaucoup plus prospères qui se mettent en place pour vous. Ok? Alors, on va regarder la suite. Horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc ça rejoint cette notion de disponibilité et de changement. Hein. On vous dit qu'il y a une page qui se tourne. Alors cette page, elle se tourne peut-être avec de l'inquiétude parce que soit on ne sait pas où on va, soit effectivement ça secoue. Mais on vous dit qu'il y a des choses bien plus positives qui arrivent pour vous. On a une énergie comme ça de quelque chose qui est peut-être resté dans la lenteur et puis qui s'accélère d'un coup. C'est le ressenti que j'ai. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle bleu. Allez. Alors, attendez, j'ai fait tomber une carte du Béline. Et hop, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. On va la remettre sagement avec les autres. Mais voilà, elle est tombée toute seule, donc je vous la montre. Et là, on va regarder la suite avec l'oracle bleu. Et on va voir ce qu'on a. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle bleu par rapport à ce message intemporel? Moi, vraiment, la première inquiétude que j'ai ressentie, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette question de choses qui nous rattachent au matériel. Mais on va voir la suite. On va voir la suite parce qu'il n'y a pas que ça, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le feu, le regain, l'activité intense. Donc, on est vraiment sur cette notion de quelque chose. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a eu quelque chose qui est resté comme ça, dans la lenteur, dans la stagnation. Et puis, hop, il y a quelque chose qui se remet en place, qui se remet à bouger. Les obstacles, la séparation, les disputes, la distance. Il y a des préoccupations aussi pour certains d'entre vous par rapport à des séparations. Alors, ça peut être des séparations au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui change et qui est un petit peu perturbant. Mais on vous dit que derrière, il y a un regain. Donc, on va regarder, on va voir si on a plus d'éléments sur cette séparation et plus d'éléments sur ce regain. On va voir ce qu'on a.
Hop là, on a 2 cartes, 3 cartes. Allez, on les prend toutes les 3. La convoitise, la mer, la remise en question. Alors, on dit, hein, une remise en question à venir pour vous, une remise en question par rapport à des blocages, par rapport à une sensation d'être isolé. On vous dit qu'il y a quelque chose autour des émotions qui va se recadrer. On vous dit aussi hein, qu'il y a eu peut-être pour vous, hein, soit un sentiment de jalousie par rapport à quelqu'un, hein, peut-être que vous avez été piqué, soit vous avez fait l'objet de jalousie. Donc, on va regarder par rapport à ça. J'aimerais bien en savoir plus. Hop là, il y en a une autre qui tombe. On vous dit qu'il y a des messages qui arrivent pour vous par rapport à cette voilà, hein, à ce blocage émotionnel, ce blocage par rapport, comme je vous dis, hein, blocage par rapport à un sentiment comme ça de jalousie, hein, que vous pouvez soit ressentir, soit en faire l'objet. Hein. Après, ça arrive à tout le monde, hein, on est juste des êtres humains, ça peut arriver. Et on vous dit qu'il y a des messages qui arrivent par rapport à ça. Alors, on va regarder. Au départ, je voulais mettre sur la séparation, mais c'est pas grave. Sinon, j'en rajouterai après. On va voir ce qu'on a là-dessus. Le repli, le temple, la réflexion. Donc, on vous dit qu'il y a des messages intérieurs qui arrivent pour vous par rapport à cette sensation ou à ces émotions qui ont été un petit peu mises en... soit en dents de scie, soit qui vous ont bouleversé. D'accord? On va regarder la suite. On va regarder... Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette séparation-là. Il y a un choix. Un choix que vous faites. Une séparation, il y a un choix que vous faites pour couper avec quelque chose. Là, il y a quelque chose qu'on coupe. Et on vous dit que c'est nécessaire à votre évolution. Pour arriver à ce regain. Hein. D'accord? On va regarder sur le regain. Attendez, je vais mettre comme ça. Hop. Le regain, la ville, l'activité, quelque chose d'intense. Donc, on est sur quelque chose où vous allez revenir aussi. La ville, hein, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Donc, il y a des choix que vous allez faire par rapport à des séparations ou à des coupures, quelque chose avec lesquelles vous coupez pour vous réouvrir au monde. Pour sortir d'un repli, pardon, d'un conflit. Je sais pas pourquoi j'ai dit conflit, mais peut-être que ça vous parle. Hein, parce que maintenant, voilà, hein, je laisse parler parce que parfois, c'est un message pour l'un de vous. Et on va regarder. L'indécision. Il y a quelque chose autour d'une voilà hein, d'émotions qui vous ont blessé et qui vous ont mis dans le repli et qui vous ont mis dans une forme d'indécision. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se replacer par rapport à ça. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Alors, on va regarder. Vous allez vous réouvrir à quelque chose, nouveaux horizons, hein, avec cette notion de séparation. Vous fermez la porte à quelque chose ou à quelqu'un. Et vous retrouvez le bien-être. Vous voyez, on passe de l'indécision à l'inspiration, à l'harmonie. Ok? On va regarder avec un autre, on va voir ce qu'on nous donne. Je vais prendre le grand oracle, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors par contre, ça va être comme la dernière fois, je pense. Hein. Ça va être un petit peu le bazar au niveau des cartes. Je vais essayer de les décaler un petit peu. Voilà, celle-ci, je vais les mettre en dessous ici pour essayer de faire de la place. Après, je vous cache pas que je pense qu'en fin de vidéo, hein, on aura, comme la dernière fois, des cartes un peu partout, mais peu importe. L'important, c'est que vous ayez les messages, ok? Allez, on y va avec le grand oracle français, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous donner par rapport au grand oracle français? Le grand oracle français. Les orties, alors mauvaise nouvelle, malheur, ou surtout, hein, nouvelle qui pique. Hein. Donc moi, pour moi, on est sur cette énergie de quelque chose qui vous a contrarié, quelque chose qui vous a mis dans des inquiétudes. On a toujours cette notion, hein, vraiment sur cette vidéo, là, en tout cas sur les tirages qu'on a eu jusqu'à maintenant, hein, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vous a inquiété. Quelque chose qui vous a inquiété, qui vous a pas mis bien. On va regarder par rapport à ça. Mais bon, rappelez-vous que le premier message, c'est ne t'inquiète plus. Hein, d'accord? Donc, ce passage un peu compliqué ne dure pas. On va regarder ce qu'il en est. Celles-ci, elles sont un peu dures à mélanger parce qu'elles sont... Il y en a 111. Hein, alors, je ne sais pas si vous imaginez. Dans une main, c'est lourd. Mais on va voir s'il y en a une autre qui veut tomber. Hop là. Le château, c'est la fortune, c'est l'héritage. Je vous disais tout à l'heure en début de vidéo que j'avais, pour certains d'entre vous, pas mal de préoccupations sur le financier, sur la projection matérielle. Il y a eu des choses compliquées, d'accord? Alors, on va regarder la suite.
épreuve traversée. Vous voyez, on vous dit que vous allez traverser cette épreuve. On vous dit que vous allez traverser cette épreuve. Donc, si certains d'entre vous ont des questions financières compliquées, on vous dit que ça va bouger et on vous dit que vous allez vous accomplir. Il y a quelque chose qui va être exaucé par rapport à du matériel. C'est marrant, hein, parce que là, c'est vraiment la première énergie que j'avais et elle ressort encore. Après, on va essayer de regarder aussi d'autres choses, hein, bien évidemment. Mais bon, si c'est la première énergie qui sort, c'est que c'est important que vous ayez ces messages et que je pense qu'il y a des préoccupations financières qui sont quand même, ou matérielles, qui sont très, très importantes. On vous dit que vous pouvez avoir, parce que ces deux-là sont tombés en même temps. Hein. Vous voyez, vous aviez la mauvaise nouvelle ici. Ici, vous avez la bonne nouvelle. Et vous avez le pain. Le pain, c'est l'ami, c'est le confident. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide à traverser cette épreuve. Hein, d'accord? Quelqu'un qui vous donne un coup de pouce ou la bonne information au bon moment. Donc, si vous avez ces inquiétudes, dites-vous que ça ne dure pas sur le temps. Ok? Allez, on va en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, et on va regarder ce qu'il en est. Parce que je pense qu'on ne va pas rester que sur du matériel, hein, mais il y a cette question matérielle qui ressort, donc on en parle, c'est normal. On va regarder maintenant, allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Hop là. Il y a eu des retards, hein, des choses qui ont été bloquées. Le boomerang, donc hein, le boomerang, ça peut être aussi bien une réconciliation, ça peut être le retour de quelqu'un du passé, ça peut être le retour d'une situation du passé. On va regarder ce qu'on a en plus par rapport à ça. Alors bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous savez très bien que ces petites vidéos-là, ce petit format... alors, il y a un compromis à venir par rapport à la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi bien la famille de sang que votre clan. On avait tout à l'heure cette notion comme ça hein, d'héritage, de nouvelles peut-être contrariantes, et on vous dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Donc, si certains d'entre vous ont, avec leur entourage, ce qu'ils appellent leur clan ou leur famille, un désaccord, on dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Ça peut être quelque chose qui était déjà lointain et qu'on doit remettre d'équerre, ok? On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des décisions qui vont être prises, hein, d'accord? Par rapport à ça, il y a des décisions. Alors, ça peut être des décisions de justice, mais ça peut être aussi des décisions, tout simplement, des décisions dans le clan, d'accord? Et il y a quelque chose comme ça, hein, où on va remettre quelque chose carré. D'équerre, ça peut être, comme je vous dis, hein, notion d'héritage, notion de famille, notion de séparation, notion de bien à partager. Ça peut être plein de choses dans ce genre-là. Ça peut être, alors qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. On a un nouveau départ par rapport à ça. Vous voyez, il y a un accord qui est trouvé. Derrière, il y a un nouveau départ à venir. Il y a un nouveau départ à venir. Allez. On va en prendre encore une là-dessus. Il y a un nouveau départ. Ok. Oh là, ça tombe. Il y en a un petit peu trop, mais bon. Nouveau départ, ça peut être un nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous. Parce qu'il est bien, la carte a bien sauté. Mais comme il y en avait beaucoup, je les ai laissés. Alors, on va regarder. Un nouveau départ qui va vous permettre de vous projeter. On est sur cette énergie-là de quelque chose que vous laissez derrière avec un virage qui s'amorce et avec un nouveau départ, des inquiétudes qu'on laisse, des contrariétés qu'on laisse derrière nous. Et on vous dit hein, d'être serein par rapport à ce nouveau départ. Il y a peut-être eu pour vous, hein, comme je vous disais, hein, quelque chose qui vous a tiraillé, mais on vous dit qu'il y a un regain par rapport à ça. Donc, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que je veux... je vais prendre le Béline. Hein. Allez, il a sauté tout à l'heure, on va le prendre. On va voir ce qu'on a. Convoitise, la trahison. Donc, il y a des choses qui vous ont... Alors, attendez, il y a des choses qui vont bouger encore parce qu'il y a la chance et l'opportunité qui tombent. Donc, il y a peut-être eu pour vous la sensation d'être lésé par rapport à ces questions-là dont on a parlé tout à l'heure. Et on a quoi? Là, il y en a trop. Allez. Quelque chose qui vous a laissé sur le carreau.
ou en tout cas qui vous a donné la sensation d'être sur le carreau. Et on vous dit, hein, il y a des bouleversements, il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous, on détruit quelque chose suite à quelque chose où vous n'êtes pas senti à l'aise, peut-être un sentiment de trahison, ou peut-être des désaccords, et on vous dit qu'il y a un accord qui va être trouvé par rapport à ça. On va trancher sur quelque chose, ça ressort encore au niveau de l'énergie. On tranche. Qu'est-ce qu'on va trancher comme ça? Le feu, on l'avait ici. On tranche pour un nouvel élan. On tranche pour un nouvel élan. Vous laissez quelque chose derrière vous qui vous a causé des tracas. Et moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui est lié au matériel. Ça peut être un changement de boulot, hein, ça peut être plein de choses. Hein, mais il y a quelque chose qui vous a pas mis à l'aise au niveau du matériel. Attendez, il y a que celle-ci qui est tombée toute seule. On dit qu'il y a des discussions, des pourparlers à venir. Des discussions, alors pour certains, hein, les discussions, ça va être avec cette énergie qu'on avait là sur le chat, là, des discussions pour remettre quelque chose d'équerre suite à des trahisons ou à des attaques, hein, d'accord? Alors il peut y avoir des disputes, hein, parce qu'on l'avait tout à l'heure, l'énergie de la dispute, mais moi j'ai l'impression que vous voulez remettre quelque chose au clair. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit de votre côté et vous allez le dire, vous allez le faire. Vous allez vous imposer, on dit, ils vont s'imposer. Donc bon, on va voir comment vous allez mettre tout ça en place. Allez, hop là, une dernière sur celle-ci. On se met autour d'une table. Avec la carte des plaisirs, on va retrouver quelque chose de plus serein, mais on va se mettre entre guillemets autour d'une table pour discuter de quelque chose qui est resté en suspens, pour trouver un compromis avec votre clan ou des gens proches ou votre famille. Il y a quelque chose autour de ça, hein, et il y a un revirement positif. Ok, donc vraiment vous allez régler quelque chose qui vous a mis dans le tracas pour arriver. Il y a une page que vous tournez pour vous réouvrir, mais c'est surtout il y a des choses où vous, alors, je vais pas dire vous réglez le compte des gens, c'est pas comme ça, c'est pas cette énergie-là, mais c'est un peu ça. Il y a des choses que vous allez dire qui n'ont peut-être pas été dites, et on dit que vous allez le dire et vous allez mettre en place les choses comme vous l'entendez. Alors on va regarder, on va prendre ça et après on regardera avec d'autres, hein, mais moi j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous que ce qui est resté en suspens, ça fait un petit moment que c'est en suspens. C'est quelque chose qui vous a pesé et puis là vous balayez quelque chose qui vous a peut-être qui était peut-être bloquant pour vous. On va regarder. Si elle tombe pas, on ira la chercher. Hein. Hop là. J'aime bien faire ça parce que vous avez remarqué quand je commence à dire on va aller la chercher, hop, à ce moment-là, elle sort. Donc, notion de choix pour retrouver un équilibre. Hein, la carte du choix, les nouveaux départs, des décisions à prendre. Hein, on est toujours sur cette énergie où vous tournez quelque chose pour retrouver un équilibre. Vous sortez d'une situation où vous avez été soit lésé, soit un sentiment d'avoir été lésé, soit quelque chose où on vous a ralenti. Ok ? Donc, on va regarder la suite, mais ça, c'est ce qui ressort. Donc, c'est vraiment assez fort. Et ça ressort depuis tout à l'heure, donc c'est pas pour rien. On va regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Paroxysme de passion en vue. Ça rejoint cette énergie de feu et de regain. Quelque chose qui était plat, qui était peut-être lourd, qui est peut-être inerte ou qui vous a ralenti. Là, il y a quelque chose qui se remet en place. Et puis, c'est la pleine lune en bélier. Hein. Donc, le bélier, il s'impose. Hein, d'accord? S'il faut mettre un coup de corne, il mettra le coup de corne. Hein. Donc, vous, il y a quelque chose comme ça que vous purifiez par rapport à une situation. Hein. Ça. Après, on va regarder la suite. Mais en tout cas, ça ressort bien. Et c'est bien présent.
Hop là, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, une dernière. Une dernière, sinon je vais la chercher. Hein. On va voir si ça va marcher cette fois-ci. Non, là, c'est pas bon. On continue. Sinon, on ira la chercher. Hein. Je vous le dis. Hein. On va faire comme le bélier. On va pas se laisser faire. Hein. Allez, on va la chercher. Je coupe. Et je vais la chercher moi-même. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler, ça rejoint ce truc là où on vous dit laissez poser les inquiétudes, sortez de vos prises de tête, prenez le temps de souffler, il y a quelque chose qui va reprendre un regain et on vous demande de bien mobiliser et équilibrer vos énergies parce que derrière ça va bouger. Derrière ça va bouger pour vous. Allez, maintenant on va aller regarder avec l'oracle des Médéors et on va voir ce qu'on nous donne. On va voir ce qu'on nous donne pour vous. Allez, celle-ci on lui laisse ici. Moi j'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui est resté en suspens, d'accord? Et là aujourd'hui, vous-même, on sent que vous avez le besoin de vous libérer de quelque chose. Alors notion d'acceptation, hein. On va regarder pourquoi on vous parle d'acceptation. Peut-être que c'est l'acceptation du choix. Peut-être que c'est l'acceptation de faire un choix. De passer à autre chose. On va voir. Alors, attendez. Là, ça part dans tous les sens. Acceptation, transformation. Accepter de transformer quelque chose. Accepter de passer à autre chose. Accepter de laisser derrière vous une situation compliquée. Acceptation de laisser des inquiétudes par rapport à quelque chose qui vous rattache. Et moi, j'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui vous rattache au matériel. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va regarder. On dit qu'il y a eu, par rapport à ça, hein, il y a des choses qui vous ont, ça rejoint la carte de l'inquiétude et du fait qu'on vous dise de ne plus vous inquiéter, corps souffrant, corps physique souffrant, c'est-à-dire que même dans vos corps, dans votre corps, vous avez senti les mots, d'accord, MAUX, et on vous dit, faut que ça se transforme, faut pas se rendre malade par rapport à quelque chose qui est compliqué, parce que de toute façon, vous arrivez à une fin, il y a un accord qui va être trouvé, il y a des mots qui vont être dits, il y a des vérités qui vont être lancées, et derrière, il y a quelque chose qui se pose. Et vous avez quoi derrière? Vous avez le blocage karmique. Donc, on vous dit que par rapport à ça, il y a eu des blocages qui vous ont rendu malade, mais on vous dit qu'il y a l'abondance qui se remet en place. L'abondance dans tout domaine confondu, hein, d'accord? Bonheur total. Vous lâchez quelque chose. Vous lâchez quelque chose, vous réglez, entre guillemets, des comptes. Alors, quand je vous parle de règlement de compte, hein, on n'est pas sur de l'agressivité ou autre. Mais on règle quelque chose, on dit ce qu'on a à dire et on passe à autre chose. Ok? Donc, ça ressort beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le petit enchanteur, tiens. On va regarder avec le petit enchanteur. On va voir ce qu'on a. Ça, je vais le mettre ici. Ça, on verra après si je les utilise. Hein. Vous savez comment elles fonctionnent, ces guidances-là. Hein. Comme ça, vous partagez avec moi mon bazar. Allez, on va regarder avec le petit enchanteur et on va regarder ce qu'on a. On va voir ce qu'on a. Attendez, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit enchanteur? On va le prendre en 2-2, le petit enchanteur. En 2-2. Allez, en 2-2, s'il vous plaît. Le petit enchanteur en 2-2. Bon, rechercher. Ça, c'est la carte du pendu. C'est-à-dire qu'on cherche des solutions, on cherche le sens des choses, on est sur de l'intuition pour prendre une direction, hein, avec la carte dirigée. Bon, je vais pouvoir les prendre en 2-2 maintenant. Vous voyez, un équilibre avec la racine. Il y a quelque chose à rééquilibrer avec votre clan, avec votre famille, avec votre ancrage. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Allez, en 2-2. On s'oriente vers une stabilité.
D'accord? C'est la carte de l'orientation avec la boussole et avec la chaise, le fauteuil, on se stabilise. Donc vraiment, vous allez être sur une énergie où vous rééquilibrez, vous tranchez pour pouvoir retrouver un équilibre. On dit que, alors avec la carte du trésor et des souvenirs, on a quand même le ressenti pour vous, que c'est quelque chose vous voyez, ce trésor, il était caché et on vous dit que c'est quelque chose qui est en lien avec le souvenir. Donc pour moi, vraiment, c'est une situation qui est là depuis un petit moment et qui doit être réglée. Et on vous dit derrière, le savoir et agir. Maintenant, vous savez que vous devez agir. Il y a eu, ou il va y avoir comme un déclic. Et on vous dit que derrière, vous allez vous servir de l'intuition avec la carte de la magie et de l'appel. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du déclic, vraiment. Et on vous dit, la trêve sur un lien. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de la séparation. Il y a une page que vous tournez, que ce soit sur une situation ou une personne ou des choses, il y a un lien que vous coupez. Il y a une trêve que vous faites. Et on vous dit derrière, ce que vous allez semer va vous apporter de l'énergie. Ça va vous apporter un regain. On a vraiment toujours cette notion de regain. Et on vous dit une évolution à venir avec la carte du champignon. Quelque chose qui va éclore. Et on vous dit que vous allez pouvoir, avec la carte de la protection et de la célébrité, vous allez pouvoir célébrer, entre guillemets, une forme de situation plus stable et plus rassurante. Ok ? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle mission de vie. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Alors, attendez, parce que là, il y en a trop. On continue. Oh là, ça s'énerve, là. Ça a envie de parler, mais bon. Sinon, je vais les prendre en deux aussi. Attendez, il y en a une qui s'est retournée, là. Hop. Le guérisseur. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va... Moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va être guéri. Il y a une guérison en cours. Alors, il y a le mois de février qui est noté. Alors, après, ça reste intemporel, mais ça peut être lié effectivement soit au mois de février dernier, soit au mois de février à venir, soit à cette période hivernale, d'accord, qu'on est en train de vivre. Et on vous dit que derrière, il y a encore l'abondance et le succès. Il y a quelque chose qui guérit, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié au passé et au matériel. Ok, on va regarder la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'améthyste. Attendez, parce que là, j'ai tout mélangé. Hop, on va prendre l'améthyste et on va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on a avec l'améthyste. Vous voyez, notion de blessure. Il y a des choses comme ça, c'est ce qu'on vous disait, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu des choses compliquées, et on vous dit derrière, vous voyez, on vous dit, un choix à faire par rapport à quelque chose du passé. Ça ressort encore. Ça, c'est la carte du retour de l'ex-partenaire, mais là, on va prendre juste les énergies. Après, ça peut être sur du sentimental, le retour de quelqu'un, mais il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Moi, j'ai l'impression que c'est pas loin. J'ai l'impression que vous êtes déjà dedans, en fait. Quand vous verrez cette vidéo, on sera peut-être déjà dedans. On vous dit qu'on est en attente d'une union forte. Donc, retour du passé, mais la question qui va se poser pour vous, c'est la question d'une union ou d'un accord à passer avec quelqu'un avec qui ça a été très fort ou avec qui ça va être très fort. Là, on est sur du sentimental par contre. Ouais. Quelque chose qui va vous faire vibrer, ou qui vous fait vibrer. Allez, on va regarder. Oh là, renouveau, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Là, on vous parle du printemps. Si ce n'est pas la datation en elle-même, c'est la notion de renouveau, de nouveau départ. Et on vous dit un nouveau départ avec des projets de vie ou un point de départ pour un homme ou par rapport à un homme. Donc là, on est sur du sentimental, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre le tarot
le grand oracle de l'amour, et on va regarder. On va regarder ce qu'on a sur vous au niveau sentimental. En même temps, on a fait pas mal de choses sur le matériel, etc. Donc là, on peut passer un petit peu, on peut essayer de cerner un peu le sentimental. Mais vraiment, hein, hop, qu'est-ce qu'on a là? On vous dit l'espoir, hein, la carte de l'espoir. Donc l'espoir d'un message. Alors ça peut être un message que vous attendez ou un message que vous voulez transmettre. Mais il y a quelque chose autour d'un espoir par rapport à une communication. D'accord? On va regarder la suite. Oh là, 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 oh là. Un espoir suite à un oubli. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure de communication. D'accord? Donc il y a quelque chose qui vous a laissé un peu dans une situation compliquée au niveau sentimental, ce qui pourrait rejoindre cette notion de retour du passé. L'impression d'avoir été laissé de côté, comme ces chaussures là. Vous voyez, elles sont pleines de toiles d'araignée. Il y a le sentiment d'avoir été laissé de côté. Hein. Alors, attendez, elles sont tombées. Je vais les chercher tout de suite. Et on a quoi? Alors, on a la notion d'emprise. Alors, l'emprise, c'est pas une carte très positive dans le sens où c'est peut-être quelque chose. Là, hein, tout de suite, moi, ce qu'on me donne, l'espoir de l'oubli et l'emprise, peut-être que vous avez cherché à... comment dire? À oublier quelqu'un. À avoir un truc comme ça où vous dites cette personne, il faut que je la sorte, il faut que je la sorte, il faut que je la sorte. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, c'est ça. C'est l'envie. Alors attendez, ça je le bouge parce que voilà, là vous verrez mieux. Il y a comme ça une personne qu'on a eu envie d'oublier. Et en même temps, cette carte-là, la carte de la concrétisation, c'est comme si vous aviez envie d'oublier quelqu'un, mais en même temps, il vous manque une pièce du puzzle par rapport à cette personne. C'est-à-dire qu'il y a pour vous une situation sentimentale où c'est resté dans le doute. D'accord? Parce que vous voyez, là, la personne, elle a comment dire, la dernière pièce du puzzle, il faut qu'elle la place. Et en fait, on a l'impression que vous... Pour celles et ceux là dans cette énergie, hein, après ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment pour certains, il y a un oubli difficile par rapport à une personne parce qu'il vous manque une pièce du puzzle. Il y a quelque chose qui est resté dans le doute. Il y a quelque chose qui est resté dans le doute. Alors... Voilà. Il est resté dans le doute très longtemps. Et quelque chose où vous avez besoin de retrouver un équilibre et une harmonie. Mais on a l'impression que vous allez avoir des réponses. Je ne sais pas pourquoi on me dit que vous allez avoir des réponses. Alors c'est peut-être ce retour-là du passé. Alors après le retour du passé, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais il vous manque une pièce du puzzle au niveau sentimental. Quelque chose qui vous a laissé un peu sur le carreau. Et vous avez besoin de réponses. Pour moi c'est ça. Besoin de réponses. Pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder ce qu'on vous donne. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit que vous allez pouvoir vous lancer. Alors, vous lancer, c'est pas forcément avec la personne, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir sortir de ce doute, de ce questionnement qu'on voyait tout à l'heure. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit que vous avez eu le sentiment d'être dans l'échec. Quelque chose qui vous a mis KO. Hein. Moi, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est parti sans réponse. Ou il vous manque une pièce de puzzle par rapport à quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on vous ressort. Il vous manque une pièce du puzzle. Alors, après, la question, c'est est-ce que vous allez avoir la pièce du puzzle qui vous manque? Hop là. La pièce du puzzle qui vous manque, et on vous dit hein, quelque chose où il y a eu vraiment ce sentiment de trahison, quelque chose qui vous a laissé vraiment pas top. Beaucoup d'émotions. Moi j'ai l'impression qu'on est en attente d'une réponse de quelque chose par rapport à une personne au niveau sentimental, quelque chose qui est resté en suspens. Ouais, beaucoup de solitude par rapport à cette situation. C'est une situation compliquée. Hein.
Une situation compliquée. Alors, vous avez peut-être voulu par la suite vous isoler. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être suite à cette situation sentimentale une envie de vous mettre en solitude. Bon, on a la carte de la bonté qui nous ressort. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous donner des réponses quand même. Hein, parce qu'avec le cœur comme ça, c'est comme si on voulait vous donner un petit peu... vous vous rappelez de la carte qu'on avait tout à l'heure, il manquait une pièce du puzzle. Là, on vous donne le cœur entier. C'est-à-dire que pour moi, on vous donne la réponse que vous attendez. Après, vous, on a l'impression que la réponse, vous la voulez pour avancer. Vous ne la voulez pas forcément pour réouvrir à cette personne. Notion de promesse. Bon, pour certains d'entre vous, il y a des mea culpa qui arrivent quand même, hein, au niveau sentimental. Hein. Mais, on vous dit que par rapport à ça, pour certains, hein, donc il y aura un stop pour se libérer au niveau sentimental. Donc moi, j'ai deux énergies qui me ressortent. Il y a celles et ceux qui attendent juste une réponse pour se libérer d'une situation, parce qu'il y a quelque chose qui est resté en suspens, et d'autres qui vont aller vers une forme de réconciliation avec quelqu'un. Mais la réconciliation, c'est pas pour tout le monde, mais on a vraiment l'impression que c'est dans vos mains à vous, en fait. Hein. Pour certains, c'est j'ai envie d'avoir mes réponses, mais par la suite, je veux avancer. D'accord? On n'est pas que sur des réconciliations avec la personne du passé. La personne du passé, pour beaucoup, bon, alors déjà, on a encore cette carte de l'attraction, hein, donc c'était quelque chose de fort. Vous avez besoin de réponses, mais pour certains d'entre vous, il n'y a pas forcément envie, comment dire, de la faire revenir dans votre vie. On a plutôt l'impression que vous avez besoin de réponses pour avancer. D'accord? On vous dit que sur certaines... vous voyez, la carte de la fragilité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a fragilisé, mais on vous dit que par rapport à ça, vos réponses, vous allez les avoir. Alors, attendez, excusez-moi, je les remets... parce qu'elles sont un petit peu dans tous les sens. Vous allez avoir vos réponses. Alors, je vais juste regarder la coupe. Et on vous dit que derrière, c'est feu vert. Hein. Donc, votre avancée, vous allez la voir. Vous voyez, là, quand je vous parle, j'ai mal à la gorge. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui est restée en suspens. Donc, pour moi, je vous dis deux énergies. Une où vous avez des personnes du passé qui reviennent. Vous avez les réponses que vous attendez et vous avancez de votre côté. Et d'autres qui rouvriront la porte à cette personne du passé. Hein. D'accord? Ça ressort beaucoup. De toute façon, pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a beaucoup de choses du passé hein, quand même qui ressortent. Hein. On n'est pas... beaucoup de choses du passé qu'il faut régler pour pouvoir avancer. C'était déjà l'énergie qu'on avait sur le matériel et on a l'impression que c'est tout un cycle où vraiment on balaye des choses et on avance derrière. Alors attendez, je vais vous en prendre un autre et on va voir ce qu'on a. Je vais vous prendre l'oracle au quotidien. Et on va voir ce qu'on a par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, l'oracle au quotidien. On va voir ce qu'on a pour vous avec l'oracle au quotidien. Elle est forte, cette... enfin, moi, les énergies, là, je les ressens vraiment comme quelque chose où, ouais, il y a une libération de plein de choses. On a l'impression que vous voulez vraiment repartir en disant ce que vous avez à dire, en entendant ce que vous avez à entendre. Et hop, derrière, vous avez besoin de repartir sur quelque chose. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On a « Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et vous prendrez la parole. On vous écoute dans ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure, pardon, tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez. Période où l'on ne vous refuse de rien, allez de l'avant. Donc là, on est sur ce truc où vraiment vous vous repositionnez. Alors le côté yang et le côté masculin, l'énergie de l'action. Vous tranchez sur certaines choses, vous dites ce que vous avez à dire, vous entendez ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Mais derrière, vous voyez, il y a vraiment cette carte d'action. On est sur une énergie où on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que tout ce qui était resté en suspens, et vraiment j'ai l'impression que ça concerne plein de choses,
Au début, on avait beaucoup d'énergie sur le matériel. Ensuite, on est allé sur du sentimental. Mais on a toujours cette énergie de je règle un truc et derrière, je peux avancer. J'ai mes réponses, je dis ce que j'ai à dire et derrière, je peux avancer. Donc, surtout si ça vous parle, ne soyez pas inquiets parce qu'on vous dit avec cette carte de l'énergie 1 que vous avez comment dire, vous avez le potentiel pour, d'accord? Vous avez le potentiel pour arriver à ce que vous souhaitez. Ok, alors je vais prendre juste une dernière parce que depuis tout à l'heure l'oracle me regarde, enfin vous ne le voyez pas mais moi je vous le dis, il me regarde depuis tout à l'heure donc je vais le prendre. Voilà, donc cet oracle là je vous le prends tout de suite et on regarde ensemble ce qu'il a à me dire pour vous. Donc c'est pour communiquer avec les défunts et je ne sais pas pourquoi on me le sort, donc je vais vous le prendre, vous verrez si ça vous parle. Mais comme il est là et qu'il me regarde depuis tout à l'heure, hein, on va pas se gêner, on va le prendre. Et on va regarder s'il y a des messages de vos anges, de vos guides, de vos chers disparus. Parce que je le sens depuis tout à l'heure, donc je vous le sors. D'accord ? Prends des décisions, vous voyez ? On vous dit, tu as bien fait de prendre cette décision même si elle a été déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois aussi qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est une bonne chose à faire. On est sur du décisionnel pour vous. Il y a des choses que vous allez trancher, il y a des choses que vous laissez dans le passé et vous entrez en action. Prenez le domaine qui vous convient, prenez le domaine qui résonne en vous, mais vraiment, là, vous allez passer à une énergie d'action, hein, d'accord ? Et on vous dit, voilà, hein, vos anges, vos êtres disparus vous disent, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas et qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. On a vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, hein, je vous le redis, alors je suis désolée, j'espère que je froisserai personne en disant ça, mais vraiment on a l'impression qu'il y a des choses qui sont liées à votre histoire, à votre passé, à votre famille. Il y a peut-être là aujourd'hui pour vous des choses qui vous retiennent à un passé qui est plus, voilà, qui vous correspond plus. Et on vous dit là-haut que les décisions que vous allez prendre seront les bonnes et qu'elles sont et que vous êtes obligé de trancher pour avancer. D'accord? Donc ne soyez pas inquiets. Soyez sûr de vous, soyez en confiance, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des choses qui se décantent en votre faveur, mais ça passe vraiment beaucoup par votre action. Il y a vraiment quelque chose qui passe par votre action et qui est bénéfique pour vous. D'accord? Donc, moi, je vous dis sincèrement, là, on est sur une guidance où vous épurez quelque chose. Et pour mieux avancer. Et moi, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose où il y avait pas mal de lourdeur, pas mal de choses qui étaient figées. Et là, vous avez envie d'avancer et on vous dit d'y aller. Ok ? Voilà, donc c'était la petite guidance intemporelle et générale. J'espère qu'elle vous parlera, j'espère qu'elle vous aidera. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et ça me fera vraiment très plaisir. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les, je vous lis et je vous réponds toujours avec autant de plaisir. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous. Merci, merci pour tous vos abonnements, merci pour vos soutiens. J'arrive très vite avec les taroscopes, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.